Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons F1. Dernier épisode de cette saison, dernière manche du championnat. Ça a été un week-end très riche en émotions, une saison qui se termine sur une belle bataille pour le championnat constructeur. Il y a beaucoup de choses à dire. Et pour ce dernier épisode, je retrouve Maë, puisque tu es déjà venue sur le podcast. Hello, oui. J'étais là au Grand Prix d'Espagne, si je me trompe pas. Bah, c'est ce que j'allais te demander, si tu t'en rappelais, moi je l'ai plus de tête. Si, je crois que c'est Espagne, ouais. Ah, possible. Et en vrai, j'avais trop envie de le finir avec toi dans le sens où... Attention, prépare-toi, là, c'est séquence émotion. Oui. Non, mais c'est un épisode que j'ai adoré faire et c'était trop cool. Et je pense que t'es la personne... Enfin, le fait qu'on ait enregistré cet épisode ensemble a aussi après découlé de plein de choses et a créé une belle amitié, je pense. Oui, non, pas du tout. Donc c'est important pour moi de le finir avec toi. Enfin, c'était genre hyper symbolique. Donc bienvenue. Je suis trop contente de t'avoir une deuxième fois avec moi. Bah, merci de me redonner une chance de refaire un épisode. Du coup, comme t'es déjà venu, on va pas refaire la présentation classique. Enfin, toutes les questions de présentation qu'on fait d'habitude, on va changer un petit peu. Mais du coup, est-ce que tu peux quand même te présenter pour que les gens voient qui tu es? Eh bien, moi, c'est Maë On Track. Normalement, vous me connaissez sur les réseaux, Non. je pense. Sur TikTok, Insta, YouTube, Twitch. Enfin, bref, un peu partout finalement. Et je fais du contenu sur la F1 particulièrement. Je fais aussi un peu de sport auto, mais beaucoup plus F1 du coup. Comme d'habitude, vous le savez, je vous mets tout en description. Même si je pense que vous avez déjà ces réseaux, mais je les rajouterai notamment ton Twitch, ton YouTube, etc. Parce que c'est des plateformes qui sont, enfin, j'allais dire récentes, c'est pas si récent que ça finalement maintenant. Mais je les remettrai si jamais vous les connaissez pas. Et il y a quelque chose du coup dont je voulais qu'on parle, tu vas voir si tu veux nous en dire un peu plus. Mais je crois qu'il y a un petit podcast en préparation de ton côté, de votre côté. Si tu veux nous en parler. Effectivement, oui, on a un podcast en préparation. Alors, je suis pas toute seule dans ce podcast. Je suis avec deux personnes inconnues, entre guillemets, étant donné que c'est des personnes qui font partie de ma classe, parce que je suis en école de journalisme. Voilà, c'est ma première année. On est beaucoup à être fans de Formule 1, mais on a choisi de faire un podcast à trois, qui s'appelle L'œil des rookies. Le premier épisode doit sortir bientôt. En réalité, ça fait 3 semaines qu'il est tourné. Et on galère un peu à le mettre sur les plateformes. Mais le premier épisode doit bientôt sortir. Et on va essayer de vous sortir des épisodes un peu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, en parlant du coup de Formule 1 à 3, donc avec Tom, aussi connu sous le nom de La Petite Formule, qui fait des vidéos aussi sur les réseaux, et de Cléa, qui est aussi très fan de F1. Donc voilà. Ok, et ben peut-être que d'ici à ce que l'épisode sorte, votre premier épisode sera sorti. Si c'est le cas, je vous l'écrirai et puis je vous mettrai le lien en description aussi pour que vous puissiez le retrouver. Et puis je vous l'écrirai sur l'écran ou je vous ferai une petite voix pour vous dire que ça y est. Du coup, je pense qu'on peut passer à la présentation du circuit, si ça te va. Yes. On est sur le circuit de Yas Marina qui fait 5 km 281. C'est un Grand Prix qui est surnommé le Grand Prix du Soleil Levant. Oui, j'avais un doute entre levant et couchant. J'ai toujours un doute. Je trouve pas ça logique du coup. Parce qu'il est appelé comme ça parce que le Grand Prix commence la journée et termine du coup quand il fait nuit. Et j'ai jamais trouvé ça logique de soleil levant, enfin alors qu'il se couche pendant le... Enfin bref. Du coup, à chaque fois, ça me perd complètement. Je comprends pas. C'est un Grand Prix qui est présent du coup en Formule 1 depuis... Enfin, pour la première fois en 2009. Et puis dans tous les cas, si vous voulez bien plus d'infos, vous avez l'habitude. Vous avez du coup mon post et ma vidéo, mais vous avez aussi une vidéo sur le compte, deux vidéos pareil sur le compte de Maë. Donc je pense que à nous deux, vous avez largement de quoi faire. Si vous voulez plus d'infos, ça devra aller. Je viens de voir que le record a été battu cette année du coup de la piste. Oui, bah oui, tout le temps. J'étais pas au courant. Oui, même en essai libre, je crois que c'était même pas en qualif, non? Je sais pas. Non, je sais pas. C'est Magnussen qui détient le record maintenant.
Il me semble qu'il a été battu rapidement dans le week-end. Mais à quel moment exactement, je saurais plus le dire. Je te propose qu'on parle des quelques infos qu'on a eues du coup avant le week-end. Qui dit forcément fin de saison, dit un petit peu les au revoir de tous les côtés. Il y a eu là-dedans une nouvelle à laquelle je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre. Enfin moi en tout cas personnellement je ne l'attendais pas. C'est Max Verstappen qui va devenir papa. Ah oui, je l'avais déjà pour oublié. la première fois. C'est vrai. Et, celle-là je m'y attendais pas. Toutes les annonces tu pouvais me les faire à Abu Dhabi, mais celle-là non, celle-là je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que c'était un peu bizarre qu'il l'annonce là avant Abu Dhabi. Je discutais avec du coup d'autres fans et on était là, mais est-ce qu'il va prendre sa retraite ou pas, même s'il a un contrat jusqu'à 2028. Puis Max il arrête pas de dire qu'il veut pas s'éterniser en Formule 1 et tout. Mais en vrai, non, il reste, si jamais vous avez pas, il reste en Formule 1. Mais c'est vrai que c'était bizarre qu'il l'annonce là, juste avant le dernier Grand Prix. Après, je suis trop heureuse pour lui, c'est un bon beau-père pour la fille à Kelly. Donc en vrai, c'est super. Après, à voir si ça va changer ses performances du coup à l'avenir, en vrai, on sait pas. Mais connaissant Max, Après, les risques qu'il prend. Il est déjà... Enfin, c'est pas comme si, tu sais, ça rajoutait un rôle qu'il connaissait pas dans le sens où... En soi, il connaît déjà un petit peu avec Penelope, mais peut-être qu'il serait, en vrai, fatigué dans les premiers temps et tout. On n'en sait rien, hein. Je sais pas. Écoutez, il y a beaucoup de pilotes, une fois qu'ils sont papa, ils prennent plus trop de risques. Mais bon, vu qu'il a un peu ce rôle-là avec Penelope, à voir en vrai. Je pense, honnêtement, je me demande s'il l'a pas annoncé là... Enfin, s'ils l'ont pas annoncé là dans le sens de... Au moins, les journalistes ne posaient pas de questions là-dessus. Enfin, l'ont pas questionné sur ce rôle-là qui arrivait, sur cette grossesse et tout, et sont vraiment concentrés sur la fin de saison, les perfos et tout. Enfin, tu vois, ils avaient pas l'info. Donc, je sais pas si c'est pas fait exprès dans le sens où, bon, on a attendu la fin de saison, dernier Grand Prix, après le Media Day, pour faire en sorte qu'on pose pas trop de questions là-dessus et qu'on reste concentré sur la F1. Je sais pas. Je me suis fait la réflexion. Bah après, il a quand même eu des questions dessus, mais c'est vrai que juste après Media Day, après, en soi, ils auraient pu quand même l'annoncer là pendant la trêve hivernale, tu vois, il y a pas vraiment les journalistes, ils ont pas vraiment de rendez-vous avec les médias, donc ils auraient pu l'annoncer pendant la trêve, mais en soi, bon, s'ils ont choisi de l'annoncer là. Après, Kelly était présente, donc c'était peut-être pour juste pas que ce soit une info qui fuite comme ça par je ne sais quel journaliste, quoi. Écoutez, voyons ce que ça donnera. En vrai, je sais pas, j'ai trop hâte. On a un nouveau papa sur la grille. J'ai trop hâte de voir ce que ça va changer ou pas. L'enfant aura quand même un père champion du monde, un grand-père champion du monde et l'autre grand-père pilote de Formule 1. Il est fait pour être pilote. Ouais, écoutez, si c'est pas ce qu'il veut faire. Parmi les autres infos qu'on a, là c'est les infos un peu plus générales, on a Leclerc qui prend 10 places de pénalité pour changement de moteur. Ça faisait longtemps qu'ils continuaient avec un moteur où ils savaient qu'ils étaient vraiment à la limite. Donc du coup ils ont décidé de le changer. Et on a les deux pilotes Williams qui prennent 5 places de pénalité pour changement de boîte de vitesse. C'est con pour Charles en vrai. Ouais. Parce que en soi il aurait quand même pu jouer la victoire. Hein. Pour le championnat c'était un peu important, mais je pense qu'il fallait mieux prendre ce risque-là plutôt que de prendre un risque d'une panne pendant la course et d'être sûr de pas gagner. Ouais, même si bon. Ouais, c'est ça. Oui. Puis dans tous les cas, même s'ils étaient à la limite, ils auraient perdu enfin, avec le reste du week-end en soi, du coup, ça va parce qu'ils ont limité les dégâts. Que tu te dis, ils auraient été à la limite, bah en fait, même si en qualif ça se serait un peu moins bien passé, il aurait peut-être pas pu remonter comme il l'a fait. Enfin. Ouais. Bon. Ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Dernière petite info, c'est Magnussen. Alors on a quelques pilotes encore où on sait pas trop où ils vont aller, notamment je pense à Ricciardo parce qu'on a commencé à avoir quelques petites infos là récemment, mais il y a pas mal de pilotes encore qu'on sait pas trop où ils vont aller, notamment Bottas, Zhou, Magnussen et tout ça. Et du coup Magnussen, on l'a appris, il rejoint BMW en endurance. T'es plus pro que moi sur l'endurance, donc si tu veux, je te laisse parler de tout ça.
Parce que là, moi, je vais pas pouvoir vous dire grand-chose dessus, en vrai. En vrai, je sais pas ce que je peux dire. Je suis contente de continuer à le voir. Je pense que ça peut être un bon pilote en endurance. Non, en vrai, je suis trop contente. Il y a de plus en plus de pilotes de Formule 1 qui se tournent vers le championnat d'endurance. Mm. On a aussi des rumeurs avec Vettel qui irait en endurance. Là, on a Jason Button qui est déjà. En plus, Magnussen. On a eu l'info de Logan Sargent qui est en Ouais. ELMS Test. aussi. Donc non, en vrai, c'est cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, Magnussen, j'avais perdu son prénom. Enfin, son nom. Ah, bah top. Super. J'ai hâte ce que ça va donner de voir Magnussen chez BM. En vrai, ça peut être sympa. Oui. Après, ça permet aussi toujours de les voir et de pas les laisser en mode tu sors de la F1 et t'as nulle part où aller. Bon, après, ils ont toujours des petits rôles. Je pense notamment à Zhu ou à Bottas pour lesquels là on parle de troisième pilote ou de pilote pas de simulateur parce que c'est Leclerc, mais dans des autres écuries de F1, bon, c'est toujours des rôles pas ouf quoi, tu roules pas donc si l'endurance ça peut leur permettre de rouler, on va pas dire non. Après tout. Et bah du coup je te propose qu'on parle des essais libres. Ça va être très rapide, il s'est vraiment rien passé pendant les essais libres, à part en FP1, du coup, si vous avez pas suivi, on a eu plein de rookies dans un peu toutes les écuries. On a eu Arthur Leclerc chez Ferrari, on va y revenir un peu après. On a eu Drugovich chez Aston Martin, Iwasa chez Racing Bull, Hadjar chez Red Bull et Browning chez Williams. Du coup, ça nous a permis de vivre un moment un peu cool et un peu historique pour les frères Leclerc qui se sont retrouvés les deux dans la même écurie en plus pendant cette FP1. Donc c'était très très cool à voir. Ça a fait des belles images et des beaux moments. Et je pense qu'ils s'en souviendront pendant très longtemps. Oui, j'ai pas eu la chance de voir les FP1 complètement. J'ai vu que des briefs de la FP1 vu que j'étais en cours. Mais en vrai, c'est cool. Bon, personnellement, je suis pas une hyper fan de Charles Leclerc ou de Ferrari. Mais c'est vrai que c'est sympa de voir Arthur rouler en monoplace, sachant qu'il du coup il est plus du tout en F2 maintenant, il est en LMS. Donc je pense que c'est un bon moment pour les deux. Et il y a dû avoir pas mal d'émotions du côté de leur famille et tout, avec des pensées pour leur père, etc. Non, c'est cool qu'ils puissent faire ça avec Ferrari en vrai. Ouais. Je crois que c'est Fred Vasseur qui disait que du coup, Arthur Leclerc avait eu un rôle cette saison au simulateur qui avait été super important et qui les avait énormément aidés pour tout ce qui est piste, évolution, etc. Et que c'était pas vraiment une manière de le remercier que de le mettre dans la voiture, mais c'était plus une manière de aussi lui permettre de voir ce que lui, entre la différence de ce que lui voit au simulateur et ressent au simulateur, que d'être dans la voiture, forcément, quoi, ça change un peu. Donc c'est très très cool. Et pour ce qui est du coup de notre deuxième français dans cette FP1, Hadjar, enfin quoique ils sont pas français, ils sont monégasques, mais Hadjar a eu un petit souci pendant cette FP1. Il a vraiment galéré avec sa position dans la monoplace. Il avait du coup celle de Verstappen pendant cette FP1 et il se sentait pas à l'aise dans les premiers temps. Bah, ça a été réglé par la suite, il est repassé au stand et on a rechangé quelques petits trucs, mais quand il est sorti la première fois, il avait beaucoup de mal au niveau confort. Il avait les genoux qui touchaient trop le volant, donc il était vraiment pas bien. Il disait que, je crois que c'est avec Julien Febvreau qu'il en parlait après, il disait que il a vraiment du mal avec le baquet, enfin avec son moulage de baquet chez Red Bull. Il sait pas pourquoi, il comprend pas pourquoi, mais il a vraiment du mal, il y arrive pas du tout. Et que il a l'impression que ça va mieux chez Racing Bull que chez Red Bull pour son baquet. Bon, d'accord. Le message est passé. Écoutez. C'est ça bon. Va Ouais, je suis toujours malade. Une habitude finalement. Ça fait 3 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, 3 mois. J'irai chez le médecin bientôt. Bientôt, oui, l'année prochaine.
Ouais. FP2, je vous avoue que j'ai rien pris, rien noté, il y avait rien de très intéressant, donc on va pas épiloguer sur des trucs qui n'ont pas d'importance. Et pendant la FP3, il y a un truc que j'ai noté directement et qui m'a un peu... je sais pas, ça m'a sauté aux yeux, puisque maintenant ça commence à être une habitude, mais les As ont commencé à être très 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 performantes, et c'est là qu'on s'est dit qu'il allait avoir une belle bataille avec Alpine. J'avais noté un truc, moi, pour la FP2, Oui. parce que j'ai vu très peu de choses, ou je sais plus si c'était la FP2 ou la FP1. C'était Bottas qui était très performant, mais de toute façon, Bottas a été très performant tout le week-end. Ouais. Mais j'avais vu une comparaison sur la piste entre Bottas et Verstappen, où Verstappen avait quasiment aucune domination sur la piste comparé à Bottas, et ça m'avait pas mal marqué, du coup. Il a pas fait un week-end comme ça depuis longtemps, quoi. Surtout avec cette voiture-là. Et puis moi, il y a un autre truc que j'ai noté en FP3 aussi, parce que je crois pas qu'on l'ait dit, mais c'était le premier week-end de douane en F1. Histoire bien triste, mais bien réelle. Du coup, on a un peu guetté comment ça se passait. On savait qu'il y avait une 6e place au constructeur qui jouait, et du coup, bon, c'était important qu'il puisse quand même être performant et être à la hauteur de Pierre. Et alors que pendant la FP1 et la FP2, c'était un peu plus discret, je trouve. La FP3, il a vraiment été... il était toujours approximativement collé au chrono à Pierre, ou alors pas très très loin. Donc, il a quand même réussi à... Bon, après, le reste du week-end est un peu autre, mais il s'en est pas trop mal sorti par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre dans le contexte et sur le fait que c'était la première fois, et je pense qu'avec tout ce qui se passait autour, c'était pas non plus super simple. Donc j'ai porté attention là-dessus, c'est peut-être pour ça que je l'ai noté aussi. Mais je trouvais que c'était important quand même. J'avoue que j'ai absolument rien noté de la FP3. Souvent les essais, je les écoute plus que je les regarde. Donc, et puis personnellement, j'ai tellement été dégoûtée du comportement d'Alpine que Dohan, qu'il soit performant ou pas, finalement, je sais qu'il y peut rien. Hein, forcément, il saute sur l'occasion. Mais qu'il soit performant ou pas, ça m'intéressait pas trop de le savoir en vrai. Enfin, pas de le savoir, mais voilà, ça m'a un peu saoulé. Alpine ces derniers temps, c'était un peu, ouais, non, je m'en foutais un peu, quoi. Mais je pense que je suis en train de vous préparer une vidéo là-dessus, parce que je trouve que le cas est... Enfin, il y a tellement de choses à dire. Et honnêtement, il y a un revirement de... C'est pas de situation, mais enfin, ils ont perdu, je trouve, on va pas dire tout le soutien, parce qu'il y en a forcément qui continuent à soutenir l'écurie, mais quasiment tout le soutien qu'ils avaient. Je pense que, en tant que Français, on s'identifie plus vraiment à l'écurie même. Il y a plus rien de français de toute façon. Le nom est français, c'est tout. Oui, voilà. Mais je trouve que c'est fou à quel point, genre l'année dernière, on suivait l'écurie. Enfin, je trouve ça fou à quel point ça a changé en si peu de temps du tout, quoi. En fait, le problème, c'est leur façon de gérer l'écurie qui ne va pas du tout. Et puis les propos de Oliver Walk sur Esteban Ocon. Pitié, mais pitié. En fait, le problème avec Alpine, c'est qu'ils pourraient avoir toute la France derrière eux, même s'ils sont pas si performants que ça. Genre, l'année dernière, on était tous derrière eux, même s'ils étaient pas du tout performants. Et leur façon, déjà à la fin du moteur Renault, ensuite, on sent qu'il y a une préférence avec Enstone qu'avec Viry-Châtillon, et ça... quand t'es français et que tu préfères mettre en priorité ton usine en Angleterre, bon, c'est pas ouf. La façon dont ils ont traité Esteban Ocon, au bout d'un moment, t'as même plus envie de soutenir l'écurie, quoi. Non. Après, enfin, oui, dans tous les cas, toute l'année, ils se sont un peu plus enfoncés à chaque fois, mais n'ont jamais essayé de limiter les... Enfin, il y a une communication qui est horrible. Ils ont jamais essayé de limiter les dégâts. Genre, ils étaient déjà au fond, mais ils arrivaient toujours à être encore plus au fond que ce qu'ils étaient déjà. Genre. Puis la photo de groupe annuelle de fin d'année avec Dohan, Ocon n'est pas là alors qu'il a fait tous les grands prix avec eux sauf le dernier. C'est une dinguerie. Et le message français qu'ils ont publié sur les réseaux qui sort tout droit de Google Traduction avec... je suis désolée, mais si c'était un Français qui l'avait écrit, jamais ça aurait été écrit de cette manière-là. Tu sens que c'est pas du tout honnête. Et les fautes... Je sais plus c'était quoi...
bien que la... Non, c'était quoi la phrase avec la pente soit rude ou je sais pas quoi. Aucune slide avec Ocon, quoi. C'est Gasly, l'équipe, Dohan et Ocon toujours pas là. Alors ok, vous avez décidé de le virer, vous n'aimez plus, je sais pas, mais enfin Ocon il a quand même apporté des podiums à l'écurie, il a fait une victoire cette année, il a été 2e au Brésil. Vous pouvez pas faire comme s'il a jamais existé, quoi. C'est ridicule. C'est littéralement ce qu'ils font. Pourtant, je te rassure. Ferme les yeux, c'est aberrant. Il y a aucune honnêteté dans le message. On est arrivé le week-end dernier. On a appris déjà la manière dont Ocon se faisait, excusez-moi, mais dégager de l'équipe. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il s'est même pas fait virer. Il s'est fait littéralement dégager de l'équipe. On était déjà en mode mais comment on s'est fait n'importe comment. Déjà, moi je me suis posé la question de est-ce que c'est un accord entre les deux? Est-ce que c'est Ocon qui, tu sais, genre si jamais il devait partir, s'il devait partir pour rouler avec As ou quoi, tu vois, si c'était un truc qui était fait entre les deux, mais après du coup le message qu'il avait publié sur les réseaux sociaux, comme quoi il aurait voulu quand même remercier toute l'équipe et tout, et le casque qu'il avait prévu à Abu Dhabi, quoi. Donc non, finalement c'est juste Alpine encore une fois, quoi. Mais tu commences avec ça, tu rajoutes le message de au revoir, le post qu'ils ont fait pour leur dire au revoir qui est terrible. Tu rajoutes après à ça les déclarations de Hawks le jeudi en Media Day. Tu rajoutes la photo de fin d'année. Tu rajoutes le post de Google Trad et pas de photo d'Ocon. Ça fait une montagne de trucs. Tu te dis mais à quel moment une équipe, une écurie, une marque, parce que derrière il y a une marque, il y a une équipe, il y a un branding, il y a de la communication, à quel moment tous les services se sont dit les gars ont fait les choses trop bien, vous inquiétez pas, on gère en fait. Non, c'est catastrophique, mais pitié quoi. Alors qu'ils voulaient être la Ferrari française, ils se mettent tous les Français à dos, c'est aberrant, vraiment. Personnellement, je ne soutiens plus Alpine. Alors l'année dernière, j'étais grave et tout, j'étais là, ouais, trop bien et tout, mais cette année, leur gestion d'équipe, c'est catastrophique. À un moment donné, il va falloir se poser et se mettre d'accord sur quelque chose, parce que là... Ça serait trop beau pour être vrai, je pense. Ouais, je pense aussi. Du coup, on passe aux qualifications, hein, c'est mieux. Allons-y. Du coup, on commence avec la Q1, qui est déjà, qui nous réserve déjà quand même, j'allais dire de grosses surprises, oui, en soi. On a beaucoup de trafic en fin de séance, qui va notamment avoir une grosse répercussion sur Hamilton, qui se tape tout le trafic, plus récupère un poteau de signalisation qui a été shooté par Magnussen, oui c'est ça, qui vient se coller sous sa voiture, et du coup il n'arrive pas à faire son chrono, hein. Il n'y a pas d'explication autre, et il sort du coup en Q1 P17. Alors que il avait, je crois il était en avance sur le temps de Russell, donc il passait largement la Q2, quoi. Il avait un peu à cœur aussi de faire mieux que P17 pour sa dernière qualif avec Mercedes, je suppose. Je pense que toute l'équipe voulait qu'il fasse mieux, c'est sa dernière course, mais Toto s'est excusé après, il y a eu une mauvaise gestion de la qualif, et la conséquence a été là, quoi. Après, c'est dommage parce que vu la course qu'il a fait, il aurait pu faire un podium, voire plus. Mais après, la question, c'est est-ce que s'il avait fait une meilleure qualif, est-ce qu'il aurait eu cette stratégie-là et est-ce qu'il aurait autant remonté, quoi? Ouais, c'est toujours pareil. Puis, même s'il était autant remonté devant, est-ce qu'il aurait... Enfin, c'est plein de questions en vrai. Oui. Ça n'empêche qu'il a fait une course après incroyable, on en reparlera, mais la qualif... elle était vraiment pas folle pour lui, je pense. C'est ça, hein, en tant que fan Mercedes, je me suis dit ça y est, c'est fini. Genre ça va être encore un Grand Prix merdique pour Hamilton alors que c'est le dernier, quoi. Mais heureusement ils ont su rectifier le coup après, mais partir 18ème pour ta dernière course avec l'écurie, c'est pas ouf, quoi. Surtout que ça se voyait depuis quelques Grands Prix qu'il en avait marre, quoi. Surtout le dernier la semaine dernière. Oui. Vraiment comme ça par hasard. Mais bon, heureusement, il a pas perdu
tout courage comme il avait perdu la semaine dernière. Et il a Ouais. su se motiver pour le dernier Grand Prix, quoi. Oui, bah, je pense que tu vas enfin, il a dû aller chercher au plus. Bon, après, avec toute l'émotion, elle fait de vouloir Oui. bien finir aussi, mais je pense que là, il allait puiser toute l'énergie qu'il pouvait parce que le monsieur était très très fatigué. Ah, purée. Ça se voyait. On en a parlé la semaine dernière avec Samantha. C'était assez phénoménal quand même sur les radios de la semaine dernière, enfin de l'avant-dernier Grand Prix du coup. C'était genre, tu voyais qu'il était au bout, mais au bout du rouleau quoi. Et on pouvait plus. Il voulait abandonner, mais finalement, une fois qu'on lui a dit qu'il pouvait, il a décidé de continuer, donc c'est cool. Ouais. Heureusement, bah, en soi, le début de week-end s'était bien passé pour lui, donc ça pouvait que le motiver pour la suite, mis à part les qualifications. Mais ça, il savait que c'était pas de sa faute et que c'était surtout le problème de la gestion des qualifs par l'écurie. Donc, il savait que la voiture avait le potentiel, et quand tu voyais que Russell passait largement la Q3, c'était juste la gestion des qualifs et le problème avec le poteau, vu que c'est ça qui l'a fait arrêter en Q3, quoi. En Q1, pardon. En Q. Ouais. Ouais. En plus, c'est vraiment genre accumulation de circonstances qui font que bah, là ça passe pas et qu'à un autre moment ça serait sûrement passé quoi. Oui, c'est ça. Hyper dommage. Mais ma foi, c'est comme ça. Douane sort aussi en P20. Oui, bon. C'était pas très très étonnant. Sur la Q2, on a déjà eu un peu plus de moments cool. On a parlé tout à l'heure de Bottas qui avait fait, tu le disais, des bonnes séances d'essai libre. Là, il a fait des séances de qualif qui, pareil, étaient vraiment très bonnes aussi. Il passe la Q2 quand même. Oui. Et il fait en plus de ça des bons temps en Q3. C'est pas juste il passe et bon, voilà, c'est un coup de chance. Non, vraiment. Il a vraiment été chercher tout le potentiel que la voiture pouvait avoir. Et en vrai, c'est cool parce que la semaine dernière, on a Guanyu Zhou qui met des points à l'écurie. Cette semaine, on avait Bottas qui a vraiment su tirer tout ce qu'il pouvait de la voiture le plus rapide qu'elle peut être. Bon, c'est con parce que c'est vraiment la fin de la saison, quoi. Fallait peut-être essayer avant. Mais en vrai, c'est cool parce que au moins, il passe en Q3 et puis après une saison aussi difficile pour l'écurie, ça peut que les motiver pour la prochaine saison, quoi. C'est clair. Bon, après, Bottas sera plus là, mais oui, les deux ne sont plus là. Ça lance une bonne dynamique quand même. Pour les mécaniciens, pour les ingénieurs, c'est ça peut que les motiver, quoi. Puis oui, je pense que en plus tu finis sur une bonne note, donc c'est toujours mieux que de finir en week-end classique ou alors où tu fais une perfo comme tout le reste de l'année, quoi. Ouais. Donc c'est cool pour eux en vrai. Y a Leclerc qui a eu un petit coup de chaud pendant cette Q2. Ils ont été deux sur des petits coups de chaud là pendant les qualifs. Verstappen en Q3, Leclerc en Q2. Il a rattrapé la voiture de justesse vraiment avant qu'elle finisse dans le mur. Du coup, son temps a été effacé et il ne passe pas en Q3. Bon, bah, ça fait de la place du coup pour Bottas, hein, oui. forcément. Forcément, et puis en plus, il a les 10 places de pénalité. Donc là, tu te dis, le championnat constructeur, c'est fini. C'est KO. Ouais, il part à la 14e place. Non, à la 19e du coup, il place. partait à la 19e place. Ouais. Avec la pénalité. Enfin, avec ses 10 places de pénalité. Ouais. Bon, de toute façon, après, il y en a qui étaient toujours quand même optimistes, mais je pense qu'il fallait... À partir du moment où tu sais qu'il a 10 places de pénalité, bon, tu te résignes déjà un petit peu au championnat. Bon, c'est pas... Voilà. Là, quand tu sais en plus de ça qu'il part P19, même si c'est ce qui s'est passé, tu fais une remontée incroyable pour aller chercher une victoire, faut quand même y aller. Ouais. Rien n'est jamais joué, il l'a dit, mais bon, en soi, il y avait quand même du boulot pour aller le décrocher. Oui. Mais surtout que McLaren avait une bonne avance, quoi. Fallait vraiment que McLaren ait pas de chance et que eux ils puissent faire un doublé ou enfin même là les deux finissent sur le podium, Norris gagne et ils sont toujours pas champions constructeurs, donc
Ouais. Et puis Piastri est bien loin. Ouais. Donc il fallait vraiment un coup de chance, je pense, pour que dans tous les cas Ferrari puisse remporter le championnat. Mais bon, après, on sait jamais. Hein. En 2021, Verstappen il gagne le championnat à un tour de la fin. Donc Oui. en soi, c'est la Formule 1. Mais là, McLaren était bien installé en tête. Bon, et après, il suffisait d'une erreur de Norris. Mais heureusement pour les fans de McLaren, du coup, il a super bien roulé. Mais ouais. Puis à partir du moment où en l'occurrence dans la situation à Norris, à part s'il avait un problème mécanique ou qu'il y avait un drapeau rouge ou un truc dans le genre, et encore, je suis pas sûre. Il était devant, il était bien devant. Enfin, il y avait rien qui pouvait venir le déranger au point de commettre une erreur ou un truc qui fait en sorte que tu perds ta place. Je pense que à ce moment-là, le titre, tu dis bon, ça sert à rien de toujours vouloir croire à des miracles non plus. Des 2020 des miracles à 2021, enfin des miracles, du coup pas forcément, mais des situations à la 2021, t'en vis pas tous les 4 matins. Donc, Leclerc il y a cru. Leclerc il y a cru jusqu'au bout. Hein. Après, c'était un peu le seul. Forcément, mais bon, en soi, ils auront un peu plus de chance l'année prochaine, on n'a qu'à dire, mais on verra comment se passe la saison, quoi. Voyons, d'ici là, il y a du temps. Ouais, il y a 15 mois. Oui, c'est vrai. C'est long, vous inquiétez pas. Du coup, comme dit, Verstappen aussi a eu chaud pendant la Q3. Lui, c'était dans la ligne des stands. Et pour autant, il a quand même réussi à faire un beau chrono avec j'allais dire ce petit dérapage. Pas vraiment un petit dérapage, mais avec il a failli aller dans le mur. Ouais, et il a même pas freiné en plus, donc je sais pas comment ce mec est incroyable. Je sais pas comment il allait décrocher un chrono comme ça et il a refait un chrono après et du coup en ne commettant pas de faute, en n'ayant pas ce petit couac à la fin là. Et son chrono était moins bon que celui où il a failli se foutre dans le mur. Allez, comprends. Oui, bon, écoute. C'est Verstappen. Il est, je sais pas, il est sur notre planète. Et oui, il est incroyable comme pilote finalement. Ouais. Petit souci du côté de Piastri aussi pendant cette Q3 qui a... Bon, c'est pas le seul, je crois que c'est Perez l'autre, finalement. Oui. Toujours, il y a encore la FIA qui a des temps d'enlever puis de remis. On sait pas pourquoi. Pour des track limits. C'est un peu n'importe quoi les décisions sur les track limits. Je ne comprends pas la décision de remettre le temps de Piastri. Je ne comprends pas. Alors que les 4 roues étaient bien sortis. Même s'il y a quasiment une milliseconde où les 4 roues sont sortis, quoi. Bah oui. Je comprends pas le délire de remettre le temps alors que sur la caméra, surtout qu'ils ont encore plus de données que nous, quoi. Sur la caméra, on voit très bien que les 4 roues sont dehors. Oui, et puis, dans tous les cas, à partir du moment où tu décides pour moi d'enlever un temps, bah t'as pris une décision, enfin va au bout de ta décision, tu vois. Oui, c'est ça. C'est trop facile de prendre une décision et de revenir dessus comme ça. Excusez-moi, mais... Je comprends pas l'idée, mais tant mieux pour McLaren, j'ai envie de dire. Hein, Oui, ça, il va vraiment falloir faire des efforts pour 2025 parce qu'on va pas s'en sortir. Moi, je vous le dis, je ne revis pas une année 2024 FIA en 2025. C'est hors de question parce que vraiment, c'est moi-même qui vais monter au siège de la FIA et qui vais péter un plomb pour finir. Il y a un moment donné où il va falloir changer tout ça pour 2025 parce que c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Donc ils l'ont fait avec Piastri et ils l'ont fait avec Perez, c'est ça? Ouais. Mais Perez, ils n'ont pas remis le temps. Si. Ils l'ont remis? Oui. Et je me demande même si Perez, ils l'ont pas enlevé, remis et re-enlevé. Je sais plus s'ils l'ont enlevé et remis ou enlevé, remis et re-enlevé. Mais ils ont fait pareil, en tout cas dans tous les cas, ils l'ont remis. Parce que c'est comme ça qu'ils passent en Q2 ou en Q3, je sais plus exactement. Eh oui, ils ont osé. Écoutez. Hülkenberg,
toujours aussi incroyable. Il nous fait un temps en fin de séance. Encore une fois, je sais pas où il va le chercher, je sais pas comment il va le chercher. Je crois qu'il se place troisième, après il prend des places de pénalité, donc il part un peu plus loin, mais il se place quatrième à la fin de la Q3. Je crois que oui, c'était placé Incroyable. troisième, je crois. Quatrième. Et Bottas neuvième. Avant la pénalité? Oui. Je crois que c'est 3. Oui, effectivement. Non. Du coup, parce qu'après il part neuvième. C'est vraiment con parce que Hülkenberg, c'est un pilote que j'adore. Et je trouve qu'il s'est vraiment révélé. Ouais, il s'est vraiment révélé cette année. Moi aussi. Et j'aurais bien aimé qu'il, genre, vraiment, il performe super bien avec As pour sa dernière course avec eux. Je pense que ça aurait été incroyable. Mais Hülkenberg, j'ai trop hâte de le voir par la suite. Bon, après Sauber, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Est-ce que ça sera une année de transition pour 2026? Je sais pas. Mais avec toutes les performances qu'il a fait cette année, je pense qu'il méritait quand même un peu mieux que... Tiens, il partait quatrième, ça aurait été incroyable. Genre, enfin, le temps, mais quand je le vois remonter en haut, des temps, je me dis, mais mec, t'es allé chercher ça où? Enfin, rappelons-nous que le monsieur roule avec une As, s'il vous plaît. Alors, ok, certes, As, on fait, je l'ai dit, je pense, 40 millions de milliards de fois cette saison, cette phrase, mais certes, As a fait des progrès énormes, mais Hülkenberg, dans cette voiture, est incroyable. Oui, la voiture a fait des progrès, mais le pilote joue énormément là-dedans. Mais ça c'est plus du tout l'écurie qu'il y avait il y a même 1 ou 2 ans, tu vois. Ils se sont vachement améliorés. Et moi, je crois... Enfin, c'est vrai que je crois au projet Williams. Je crois au projet qu'ils veulent, mais j'ai l'impression que ça va être le projet qui va le mieux aboutir. Dans le sens où on voit déjà les progrès ici. Qu'est-ce que ça va donner? Comment ils auront bien travaillé avec Toyota. Oh putain. Je l'ai même pas remarqué. C'est la messe. Qu'est-ce que ça va donner quand ils auront bien travaillé avec Toyota et tout à l'année prochaine, tu vois? Donc, en vrai, je pense que ça peut devenir une écurie qui va jouer dans le top 5 l'année prochaine. Enfin, peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici 2026, ça peut être vraiment bien en vrai. Je crois que c'est la semaine dernière qu'on en parlait avec Samantha. Ils ont tellement tout remanié et réorganisé en fait, en faisant en sorte que tout fonctionne mieux et fonctionne bien en organisant les choses comme c'est dans les autres écuries et plus en laissant un peu comme ça l'était à l'époque avec Gunther. Enfin, à l'époque, c'était il y a 1 an. Mais en fait, juste les progrès déjà que tu vois de la saison dernière à cette saison sont énormes. Donc forcément, si tu te dis, avec tout ce qui leur arrive, avec ce que Toyota va pouvoir leur apporter niveau test, niveau simulateur, ça ne peut que aller de l'avant, comme tu le dis. Je pense que genre ça va vraiment jouer très bien dans les prochaines années, c'est obligé. Ou sinon, c'est qu'il y a un problème quelque part et qu'il faudra changer les choses, mais il n'y a pas de raison, quoi. À voir ce que ça donnera avec les... Ah, mais non. J'allais dire, à voir ce que ça donnera avec les nouveaux pilotes. C'est bon, il y a Esteban, ça va. Bah, c'est ce que j'allais dire, surtout qu'ils ont un pilote comme Ocon, qui est quand même un très bon pilote, et qui a assez d'expérience et tout. Après, il y a Birman, qui a quand même fait 2 Grands Prix cette année. 2 ou 3? Ouais, 2, je crois. 2. Arabie Saoudite, 2, je crois, ouais. Ouais, qui a déjà fait 2 Grands Prix, donc... et qui a pas mal roulé avec Ferrari et tout, donc il a déjà un petit peu de connaissances, même s'il a encore de quoi s'améliorer. Et en vrai, ça peut être que bien pour As. Je pense que ça peut être un bon line-up pour eux, et je pense que Birman, il va bien apprendre aux côtés de Ocon. Donc, à voir ce que ça va donner. Ouais. En plus, là, du coup, nous, à l'heure où on tourne, les premiers essais d'après-saison, du coup, se sont déroulés aujourd'hui. Donc, on a eu les premières images d'Ocon avec la combi As, le casque et tout. Oui. Et ça fait un peu bizarre, mais moi, je suis trop contente, ouais. J'ai trop hâte. Genre, j'ai l'impression qu'il quitte une famille toxique, tu sais, genre une relation toxique. Je suis alors, vas-y.
Je vous jure, je pense qu'on a tous eu la même réaction quand on l'a vu avec la combi As. De toutes les stories, je crois j'ai vu ça toute la journée, genre en mode, de toute façon, la combi, il va bien mieux. Écoutez, il est très bien où il est, nous sommes tous très contents. Du coup, pour cette qualif, c'est Norris qui détient la pole, suivi de Piastri, donc première ligne 100% McLaren, suivi de Sainz, et du coup, comme je l'ai dit, Bottas 9e, et Hülkenberg 4e, c'était les grosses choses à retenir de cette Q3. Donc ça fait une première ligne McLaren qui se dessine, et du coup un titre, forcément, on l'a dit, qui se dessine de plus en plus pour eux. Il y avait pas, même avec ce qui s'est passé dans les premiers tours de course, ils mettaient toutes les chances de leur côté, ils pouvaient de toute façon pas faire mieux. Donc c'était très très bien pour eux, et ça présageait que du positif dans tous les cas. Oui. Du coup, nous allons pouvoir passer à cette dernière course de la saison. Effectivement, dernière course. Es-tu prête ? Ouais, je suis prête. Si tu dois du coup, toi, la décrire ou ce que t'en retiens en un seul mot. En un seul mot, intéressante ou stressante. Je sais pas, en vrai. En soi, moi, je supportais McLaren pour cette dernière course parce que je voulais que ce soit eux qui remportent le championnat. Je sais pas, c'est une... j'ai un mot, c'est compliqué. Ah oui, surtout celle-là. Encore les autres, ça va, mais celle-là, il y avait tellement d'émotions différentes. Ouais, ou alors marquante comme mot. Ouais. Parce que du coup, t'avais tout le truc avec McLaren, t'avais la dernière course de Lewis avec Mercedes, la dernière course de Sainz avec... Ouais, marquante. On s'est pas ennuyé en tout cas, et ça, c'était cool. C'est clair. Du coup, pour ce départ de course, les quelques infos qu'on a du coup avant, c'est quasiment tous en médium, sauf du coup Hamilton qui se décale, qui met des durs. Leclerc qui paye du coup ses 10 places de pénalité, qui part 19e, et les deux pilotes Williams pareil qui payent leur place de pénalité, donc Colapinto par 20e et Albon par 18e. Et voilà. Ouais. On a eu un départ chaotique, mouvementé. Ouais, mouvementé. Faute à Verstappen, non Mais en vrai, c'est vrai que c'est rare qu'ils mettent des pénalités dès le premier tour. Souvent, c'est des faits de course. Pour le coup, là, ils ont décidé de pénaliser Verstappen. Je pense que c'était une bonne chose en soi, parce que Piastri avait laissé la place, c'est Verstappen qui est venu l'accrocher. Mais c'est con, parce que en fait, dès le début, alors pour j'allais dire le watch time, mais pas du tout. Pour rendre la course intéressante, on va dire. Oui, ouais, je sais plus en français, j'arrive pas trop. Alors c'est bien, après pour McLaren, bon, pas ouf, et pour Piastri non plus. Parce que Piastri avait toutes ses chances aussi de pouvoir gagner et monter sur le podium, mais du coup, malheureusement, dès le départ, il se retrouve dernier, surtout que Verstappen, lui, peut repartir directement, parce qu'il finit dans le sens de la course. Piastri, il est obligé de repartir dernier, parce qu'il était dans le sens contraire. Donc c'est con, en fait, tout simplement. Mais pour les fans, en fait, ça a donné juste un peu plus de stress et d'envie de finir la course et de tout regarder, et au lieu de se dire, ça y est, ils vont faire un 2 et puis c'est fini. Ouais. Du coup, pour vous remettre dans le contexte, puisque Maë, elle est arrivée, elle a tout... Oui, c'est vrai. Elle a tout zappé. On a un départ de course où Piastri et Verstappen s'accrochent roue contre roue. Premier virage, premier tour de course. Du coup, Verstappen prend 10 secondes de pénalité pour cet incident. Mais oui, c'est vrai que ça fait... J'arrive pas à retrouver le mot, mais ça te donne envie de rester. En tout cas, ça te permet de te dire, bon, ok, c'est bon, on va pas s'ennuyer, on va pas avoir une course où le titre est joué en 3 tours, et puis voilà. Même si, bon, tu sais qu'il y a pas beaucoup de chance, c'est toujours un peu plus dynamique, quoi. Malheureusement pour Piastri. Oui. Certes. Après, il fait quand même une bonne course derrière, quoi. Il arrive Ouais, je sais plus combien il a fini. Il finit 10e, il a 10 secondes de pénalité pour une mini collision avec Colapinto.
Maï, je t'adore, vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de parler de la suite de la course. Mais en fait, toi, t'as... Mais écoute, moi je vais par écurie. Tu prends tout. Allez, hop, des petites infos par-ci, par-là. J'arrête de parler. Ah non, tu me fais trop rire. Mais, Je sais plus ce que tu disais du coup. Mais en fait, moi, mes résumés, je les fais par écurie. Ce qui fait que je suis pas du tout dans l'ordre chronologique. Forcément, mais en même temps, je suis obligée de parler de Piastri maintenant. Mais parle de Piastri, je t'en prie. Donc, je disais qu'il finissait 10e et qu'il y avait eu 10 secondes de pénalité à cause de Colapinto. Ouais. Et finalement, il arrive quand même à remonter à la 10e place. Moi, je me souviens juste de la radio qu'il a eue parce qu'il a failli faire une erreur. Il est sorti de piste à un moment, il s'est fait peur tout seul. Et c'est dans les derniers tours et l'équipe, ils lui disent juste fais pas d'erreur, quoi. Pour pas qu'il y ait une voiture de sécurité, parce que s'il y avait une voiture de sécurité, les Ferrari auraient largement pu dépasser le risque, quoi. Mais en soi, on n'avait pas besoin du dernier point que Piastri a marqué, quoi. C'était même juste avec la victoire de Norris, c'était suffisant. C'était plus de la précaution que. Mais tu vois, j'ai même pas entendu. Enfin, j'ai plus de souvenir de le voir sortir ou de cette radio. Il s'est fait une petite frayeur et du coup, t'as juste l'écurie qui ont dit enfin, je sais plus vraiment comment ils ont dit, mais c'est juste genre fais attention et te sors pas, quoi. Ouais. Parce que une voiture de sécurité, c'était. Parce que, je sais plus, il avait 7 secondes d'avance, Norris, sur Sainz, je crois. Je sais plus exactement, mais aux alentours de... Moi, j'allais dire, aux alentours de 5, donc ouais, je pense... Ouais, et du coup, une voiture de sécurité, ça aurait gâché tout ça, et... Donc, en vrai, ça va, on n'a pas eu de voiture de sécurité. Non, on a juste un drapeau jaune et une virtual safety car, par contre, pour Perez, encore une fois. Mais là, c'est pas de la faute à Perez, je crois que c'est de la faute à Bottas. Non, c'est Bottas, qui le pousse. Perez fait un tête à queue et Bottas, du coup, a son aileron avant endommagé. Et du coup, il faut bien sortir Perez, donc drapeau jaune et virtuel safety car. Et c'est la seule qu'on a, c'est le seul drapeau qu'on a de toute la course, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a un drapeau jaune dans le dernier tour. Oui, pour Lawson. Lawson, oui. J'allais dire Colapinto. Je voyais une Williams, mais pas du tout. Lawson, je sais même pas vous dire exactement ce qui s'est passé pour lui. On n'a pas eu d'infos. Oui, il me semblait bien. Hein. La voiture fumait. Ouais. Elle était arrêtée en bord de piste, mais c'est tout. Bon, après... De toute façon, c'est le dernier tour, c'était pas très... Il y avait plus intéressant que de savoir pourquoi Lawson était arrêté, en vérité. On va pas se mentir. Il y a du coup quelque chose dont on n'a pas parlé sur le départ, c'était la remontée de Leclerc. Oui. Qui a été un peu incroyable. Enfin, personnellement, je le voyais pas remonter aussi facilement. Il a quand même gagné 8 places dès le départ. Ouais. Il a passé tout le monde sur l'extérieur. Il l'a trouvé et il a fait sa place. Et du coup, ça le fait bien remonter. Ce qui va lui permettre de racoler à Norris et Sainz qui sont devant et du coup à se positionner sur le podium. Même si ça leur permet pas d'aller chercher le titre, ça reste quand même un double podium et c'est toujours bien pour finir la saison plutôt que de partir 19e et de finir juste dans les points, quoi. C'est franchement un beau Grand Prix pour lui. Après, forcément, il y avait beaucoup de déceptions à l'arrivée. Il avait vraiment énormément envie d'avoir le titre avec Sainz. Il disait que il aurait vraiment voulu... Bon, au-delà du fait de l'avoir avec Sainz, il voulait le titre tout court. Hein, oui. Mais il avait vraiment à cœur de l'avoir avec Sainz. Ça l'avait un peu touché aussi. Ça reste un podium. Écoutez... C'est mieux que rien quand tu pars 19e. Hein. Il pouvait pas faire mieux. Hein. Sainz était trop loin pour rattraper Norris et lui, il était déjà à 14 secondes de Sainz. Donc même lui, Ferrari manquait un tout petit peu de... Ouais, ils avaient un truc en moins que McLaren avait, quoi. Il manquait un peu de rythme, malheureusement. Par rapport à McLaren, dans tous les cas, ils n'étaient pas en capacité d'aller chercher Norris. Enfin...
il aurait fallu un incident autre que juste une la safety course en car, elle-même. quoi. Enfin, ouais. Une safety car, ça Ah, les aurait aidés, quoi. mais Mais sans rien, juste course pure, non. impossible d'aller chercher McLaren. Non, Impossible. ils sont devenus trop forts. Du coup, je sais pas si on l'a dit, mais Bottas prend une pénalité aussi, du coup, pour Perez. Oui. Je sais plus si je l'ai dit. Non, on Il l'a prend pas dit. 10 secondes aussi, et les pénalités, ça... Je comprends pas pourquoi d'un seul coup tout le monde prend 10 secondes, Waouh. alors qu'avant c'était Alors, rare les 10 secondes. oui. Normalement c'était toujours Moi, 5 secondes. déjà, Max, ça m'a un peu étonnée dans le sens où, bah, comme tu le disais, c'est le premier tour. Déjà, normalement, c'est rare qu'il y ait de pénalité dans le premier tour. Bottas, il pousse. Je me dis, bon, encore, allez, si tu veux. C'était un peu un move un peu borderline. Piastri prend 10 secondes aussi. Oui, alors là Enfin, j'ai... En fait il y avait aucune... je comprends pas pourquoi 10 secondes, alors que déjà avant c'était rare qu'on mettait 10 secondes de pénalité. Mais Ça a oui, toujours été 5. Et là sur le truc de Piastri, je comprends pas. encore pire. Je pense que ça méritait pas vraiment de pénalité, donc... Bon, encore moins ouais. 10 secondes. Enfin, au pire, si tu mets une Oui, pénalité, mais 5 5. secondes. Ils Oui, avaient pas le ouais. bouton 5 secondes ce week-end. Mais de toute façon, Max, il l'a bien fait comprendre que il en avait marre aussi. J'ai voulu retrouver son message radio et je l'ai pas retrouvé, mais en fait, je l'ai jamais entendu. En fait, je sais pas ce qu'il a dit. Il J'ai a entendu et ouais, en gros, que c'est Febro et tout étaient choqués, mais il a dit la prochaine fois, on peut pas demander pour 20 secondes, stupide idiote. Genre déjà il les a traités d'idiots. Alors d'idiot. lui, il a rien compris. Mais ouais, la prochaine fois, on peut pas avoir 20 secondes, espèce d'idiot. Genre. Et en plus, la FIA qui demande à ce Je que l'aime trop. les pilotes insultent plus. Bon, et qui le décide de le mettre en diffusion à la télé, de le faire écouter à tout le monde, Ouais, alors que c'est eux qui choisissent hein, les radios. Mais non, ils se sont dit on va la diffuser. c'est vrai. Il y a aucune C'est logique. con. Mais alors, il me fait trop rire. Je l'aime trop. Mais c'est vrai que j'ai même pas pensé au fait qu'ils auraient pu ne pas la diffuser. C'était eux qui choisissaient de le. Mais Bah ouais, mais bah écoute, mais c'est c'est leur fou, problème. hein. C'est vraiment, je vous jure, tous les jours, il m'épate. Mais vraiment. De plus, c'est comme Alpine. À chaque fois, je me dis, ok, on peut pas faire pire. Ils Et bah arrivent si. toujours à m'épater. Je te propose qu'on parle d'un truc beaucoup plus cool et dont je sais que tu vas adorer parler. On va parler de Hamilton qui Ah remonte oui. sur Russell et vraiment qui a offert du spectacle dans ce dernier tour et à un moment de stress, enfin pas de stress parce que c'était beau à voir et en vrai il y avait rien de dramatique s'il le passait pas, mais un beau moment de tension, c'était magnifique. Bah Et qui déjà, finit du coup par le passer dans le dernier tour. toute la remontée de d'Hamilton est incroyable. Il remonte, je sais plus, jusqu'à la 5e place avec ses pneus durs. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais toute sa course est Et, incroyable. et je pense que Mercedes attendait une voiture de sécurité qui malheureusement n'est jamais arrivée parce que s'il y avait une voiture de sécurité, il était royal et malheureusement elle n'est pas arrivée. Mais il refait toute une remontée où il va dépasser Hülkenberg, Gasly et il y avait 14 secondes à aller pour aller chercher Russell et il a réussi à le rattraper, mais il a poussé jusqu'au bout quoi. À un moment Ah on se dit oui. ça y est, genre il va plus pouvoir vraiment remonter parce qu'il stagnait un peu dans sa distance avec Russell et finalement en fait il est reparti et dans le tout dernier tour il dépasse Russell Ouais. de manière Il en propre, il n'y a pas avait eu encore. de mauvaise bataille entre eux. Toute sa 4e course a place quoi. été. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Et combien il partait Hamilton 17 18e, avec la 18, pénalité de euh, Albon, je crois. 17 ou il 16 partait 16e. 16. Ouais. 16e, il a. Enfin, ouais, honnêtement, une course. Lui qui avait plus vraiment de force, bah on l'a dit tout à l'heure, hein, qui avait plus Ouais. vraiment l'envie, qui avait plus vraiment la force et tout ces derniers temps. Il a sorti là une course qui était vraiment magnifique, une remontée qui était vraiment magnifique, et ça lui permet de bien finir les choses avec Mercedes et de finir sur une belle note. Et
et sur quelque chose qui est propre et qui est très très beau. Ouais. Et c'était très émouvant d'ailleurs, le message de Toto à la radio, les moments qu'on a eu après, que ce soit ses donuts, son moment avec sa voiture, le moment où il retrouve L'équipe. Toto dans le garage, tout était Ouais. On tellement dirait vraiment émouvant. qu'il prenait sa retraite alors que Je te jure. pas du tout. Non. Mais en fait, c'est la vibe que ça donnait. Genre, enfin, t'as Oui, l'impression qu'il partait, que on lui disait au revoir, genre à tout jamais, quoi. oui, c'est Alors que vraiment, non, mais non. il est encore là, mais Mais en fait, c'est un chapitre énorme qui se tourne. Enfin, c'est ça, genre, c'est une histoire qui est tellement importante qui se ferme. Mercedes et Lewis. Lewis, ça a toujours été Mercedes. Et le fait Ouais, de se c'est dire ça. qu'il est plus chez Mercedes l'année prochaine, c'est tellement bizarre, en fait. Moi, je Ouais, voulais pas y croire quand on l'a annoncé chez Ferrari, hein. Genre, pour moi, Hamilton, ça a toujours été Mercedes et ça finissait avec Mercedes, quoi. ouais, bah Mm. non. Malheureusement. Après, moi, ce qui m'a fait encore plus bizarre, c'est bon déjà que chialer pendant toutes les images de la fin du Grand Prix là, fallait voir. Ouais. Mais j'ai vu passer, je crois hier du coup ou avant ou aujourd'hui, je sais plus, une image où ils rentrent dans le garage Ferrari. Ah. Euh, Mhm. Là, j'avoue, ça fait un petit sentiment un peu bizarre, genre tu te dis, ouais, c'est ce qu'on va voir tout pendant 2025, genre ça Moi, fait un petit j'accepte mélange pas. d'émotions. Moi, Oh, pour moi, non, non, mais en fait, j'arrive pas à l'imaginer chez Ferrari. Moi, j'avoue. je veux bien donner tous les efforts du monde, mais en fait, je le vois pas dans une Ferrari. Alors, quand on C'est sera bizarre. au test d'avant-saison, où je le verrai dans une Ferrari, ok, mais là, pour l'instant, et de toute façon, il l'a dit, qu'il restait pilote Mercedes jusqu'au 31 décembre. Alors que Ouais, ouais. le premier qui me dit, ouais, mais maintenant il est, non, pas encore, non. Pas encore. Oui, Foutez-moi la paix. maintenant il est pilote Mercedes, et vous pourrez dire ça à partir du 1er janvier, mais pour Ouais. l'instant, laissez-moi avec Lewis dans mon écurie, s'il vous plaît. Je sais pas, Ferrari, c'est Ferrari, quoi, j'ai l'impression que tu peux pas blaguer avec eux, quoi, c'est toute une Ah ouais? industrie. Je sais pas, Putain, moi ouais. j'ai l'impression que c'est tout l'inverse avec Mercedes, je Ah te ouais? jure. Oui, Non, pour moi, vraiment. genre, Ferrari, c'est toute une industrie, c'est hyper, mais Mercedes, pour moi, ça a toujours été Lewis, ça fait, je sais pas, Oui, bah j'arrive oui. pas à imaginer. Mais d'un côté, j'ai quand même hâte, tu vois, de l'année prochaine et de voir Antonelli et tout. Mm. En vrai, ça va donner un coup de fraîcheur à Mercedes, mine de rien, tu vois, parce que 10 ans avec le même pilote, voilà. Ouais, mais Mais, en fait, j'arrive pas à imaginer Lewis ailleurs que chez Mercedes. bah, en fait, ouais, parce que bon, ça fait déjà des années qu'on a cette image en tête de toute façon, Lewis associé forcément dans ta tête après tant d'années à Mercedes. Et moi, je crois que je l'ai dit depuis le début, j'ai du mal à voir comment ils vont gérer les choses, donc j'attends vraiment ce truc-là. Mais, euh, mais en même temps, tu sais que on va voir quelque chose dont on va se souvenir quand même, tu vois. Oui, C'est un septuple champion du monde qui va dans l'écurie la plus, enfin, dans une des écuries les plus mythiques de la Formule 1. C'est quelque chose qu'on verra pas toute notre vie. Genre c'est un truc qui est assez exceptionnel parce qu'on l'aurait jamais pensé non plus. Je pense que c'est le fait qu'on n'aurait jamais imaginé un Lewis chez Ferrari fait que la chose est un peu plus, je sais pas, ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais genre je trouve que tu sois pour ou contre dans le sens où que t'aimes l'idée ou que t'aimes pas l'idée, tu peux pas nier le fait que bon, c'est un truc assez énorme quand même, quoi. ouais. Et je pense que tu sois fan ou non, t'as hâte de voir comme ce que ça va donner, quoi. Parce Oui, bah que, oui. Bah puis globalement avec tous les autres pilotes aussi et tous les rookies, genre, ouais. Antonelli chez Mercedes, moi c'est pareil, j'ai tellement hâte de savoir ce que ça va donner. Birman aussi, enfin tous. Oui. Mais Mais d'autant plus avec, perso, c'est d'autant plus avec Antonelli. Parce que tous les autres, ils commencent dans une petite écurie. Et mhm. Antonelli, il est Ouais, c'est directement vrai. dans une écurie. Chez Mercedes, la pression. J'ai hâte de voir comment. Ah puis après, le Antonelli aussi, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup vanté ses mérites et tout. Et j'ai hâte pas de voir s'il est à la hauteur de tout ce qu'on a dit parce que je pense que le pauvre, il a une pression sur les épaules qui est monumentale. Mais justement de voir comment il va gérer cette pression et comment il va s'en servir pour pour démarrer sa saison et pour construire sa carrière en F1.
Surtout que inconsciemment, il prend la place à Lewis. Donc Ouais. après, Ouais, après, après, c'est sûr que ce sera George le leader, mais c'est quand même le baquet de Lewis qui prend, quoi. Donc c'est pas euh, oui, c'est pas rien non plus. ouais. Puis comme tu dis, t'arrives pas dans une petite écurie, t'arrives chez Mercedes. Et t'as pas le choix que d'être à la hauteur. Genre, tu sais que ils Ouais, vont pas jouer une 6e place pour le championnat constructeur, quoi. c'est ça, ouais. Mais Tu non, connais en les vrai, ça ambitions. va être bien, je pense. Je pense que, en vrai, pour moi, c'est pas une mauvaise idée d'avoir mis Antonelli, surtout en 2025, parce que en soi, c'est une année quand même qui est de transition entre guillemets, tu vois. Ouais. Avant 2026, et au moins, ça lui permet de bien prendre ses marques dans l'écurie avant 2026 et avant toute la nouvelle réglementation. Et on sait que tout va se rejouer, enfin, tous les dés vont se rejouer en 2026, donc Mm. je trouve que c'est cool qu'il soit chez Mercedes avec l'écurie et qu'il puisse prendre ses marques en 2025. À ce moment-là. Ouais. Hâte aussi de voir un peu si justement il va pouvoir soutenir et épauler Russell sur une saison complète dans le sens où bah il y a un cap, on le sait, entre une saison de F2 et une saison de F1 niveau. Pardon, Essaye de pas mourir. ça va. Niveau fatigabilité, il y a un cap aussi à franchir entre les deux. Entre les deux. J'allais dire entre les deux industries. Bah oui, bien sûr. Entre les deux championnats. Et j'ai hâte de voir si sur une saison entière, il va pouvoir épauler Russell pour jouer enfin peut-être pas pour jouer un championnat, mais pour jouer un top 3 ou un top 4 championnat, en ayant bah, la pression d'être dans une grosse team justement sur les épaules. Ou si il y a un moment donné où il va craquer. Mm. Bah, surtout que même bah, ils ont beaucoup moins de courses, les courses elles sont beaucoup moins longues. Bah Donc, beaucoup moins de médias et tout aussi, hein, oui. tout ce qui est Donc, médiadé. ouais, en plus 24 courses et tout, je pense qu'il y aura de la fatigue en fin d'année, mais on verra. Après, on sait pas comment il se prépare du coup de son côté. Est-ce qu'il fait beaucoup d'entraînement pour justement être prêt à fond pour être pilote de Formule 1, quoi. Mais on verra. Moi, j'ai hâte de voir la saison prochaine avec tous les Oui, nouveaux qui arrivent et tout. Ça va être ça va bien. être une saison très intéressante, je pense. C'est trop cool. J'ai trop hâte. Du coup, on finit cette course sur une victoire de Norris, Sainz deuxième, Leclerc troisième, et du coup le titre constructeur revient à McLaren. Et en fait, l'histoire a été belle parce que McLaren cherche le titre depuis tellement d'années, depuis tellement longtemps. C'est une écurie qu'on a eu des titres et qu'on a eu des très beaux et franchement, même si t'es pas fan de McLaren, je pense que le titre était vraiment beau à voir et l'émotion de toute l'équipe était vraiment belle à voir parce que ouais, c'est une équipe qui court après depuis tellement longtemps que bah, quand t'arrives enfin à le décrocher, forcément, il y a une émotion qui est différente, quoi. Même pour Norris qui est dans l'équipe depuis qui a toujours été dans l'équipe, qui a toujours soutenu McLaren et tout. Je sais pas, en fait, pour moi, Norris, c'est vraiment un. Pas. Enfin, ça n'a rien à voir, genre, j'allais dire un peu comme Lewis à Mercedes, tu vois. Mais tu Mm. l'associes directement à McLaren. Il a toujours soutenu McLaren, même dans les moments les plus bas. Et Ouais. qu'il puisse, grâce à sa victoire, décrocher le titre et tout. C'était un beau moment pour toute l'équipe. C'est bien. Moi, j'aime bien. Après, personnellement, je suis plus fan de McLaren que de Ferrari, donc je suis contente. Je sais que c'est pas ton cas, du coup. Bon, en vrai, j'ai jamais pensé que Ferrari pouvait le gagner, donc je peux pas dire que je suis déçue. Enfin, genre forcément t'as un peu c'est pas de la tristesse, mais bon, tu dis bon, encore une année où on passe à côté, mais jamais pensé qu'il pouvait le gagner, donc en soi, Ouais. je veux pas pleurer quoi. Mais par contre, je suis contente pour McLaren dans le sens où bah quand tu connais l'historique de l'écurie, quand tu connais un petit peu tout ce qui s'est joué dans l'écurie, les titres qu'ils ont et tout, je trouve que en fait, peu importe, quand t'aimes le sport auto et quand t'aimes sincèrement et purement le sport, euh, peu importe qui gagne, tant que tu connais l'histoire et que tu sais comment ça s'est passé et que t'as un peu tout le backstage derrière,
Je trouve que voir une écurie comme ça gagner, qui a pas gagné depuis tellement longtemps, avec 2 pilotes qui avaient vraiment à cœur de ramener le titre à l'écurie. Bon, c'est le cas de tous les pilotes avec toutes les écuries, bien entendu, mais à partir du moment où t'es fan du sport, tu peux pas être énervé après. Enfin, c'est pour moi pas imaginable d'être triste ou d'être purement énervé contre une écurie d'avoir gagné. Enfin, Oui, non. Ça reste toujours une histoire qui s'écrit et qui est super belle, et encore d'autant plus dans ce cas-là. Donc, en vrai, l'année prochaine. Oui. Attendons. On espère. Soyons patients. Arrête, grosse mytho, bah. Non mais écoute, et là c'est j'espère pas du tout, pas du tout. Je préfère Mercedes après. Grosse mytho. Écoute, moi je veux bien que vous preniez. Il y aura Hamilton. Oui, je veux bien que vous preniez le championnat pilote avec Hamilton et vous nous laissez le championnat constructeur à Mercedes. Non. Moi ça me dérange pas cette casse-figure-là. Et non, après, une fois que Hamilton a son 8ème titre, là on va laisser Antonelli et Russell gagner des titres. Oui, bah oui, t'inquiète. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Donc il nous reste à parler de... il faut le faire, hein, mais de Alpine qui garde du coup la 6ème place au championnat. En soi, c'est une place qui est importante, je crois qu'on en a déjà parlé la semaine dernière pour tout ce qui est sponsor, argent, etc. Donc ils ont réussi à la garder face à As. J'avoue que j'aurais préféré, j'avais vraiment envie que As la prenne. Par rapport à tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, je veux pas épiloguer encore sur le sujet. Après, c'est bien pour eux parce que Gasly fait une très bonne fin de saison. Ouais. Après, sa voiture avait des améliorations que l'autre voiture n'allait pas, faut quand même le préciser. Au lieu de tout mettre la faute sur depuis un moment, hein. Depuis bien longtemps. Oui. Et c'est cool en vrai parce que ça fait plusieurs grands prix de suite que Gasly performe, que il est là, qu'il se bat avec les meilleurs, donc c'est bien pour lui en vrai, c'est cool. C'est cool pour le pilote. Plus que pour l'écurie, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, l'écurie qu'elle finisse 6ème, franchement, j'aurais préféré As. Après, Gasly a récompensé de sa fin de saison, quoi. Ouais, mais très très bonne fin de saison de Gasly quand même. Ouais, vraiment. Très performant. À ce que la voiture pouvait donner, il a été vraiment incroyable. Même si la voiture s'est améliorée au fil de la saison, il a eu une fin de saison quand même qui est vraiment très belle. C'est dommage que tout ça vienne un peu entacher. On en profite, on savoure un peu moins, je trouve. Moi personnellement, je sais que je savoure moins le fait qu'il soit aussi performant. Et je trouve ça un peu dommage, mais en soi, voilà. Pas refaire l'histoire. Hein. C'est Alpine. Malheureusement, c'est Alpine. De toute façon, j'ai toujours préféré Ocon. Je te propose qu'on évoque les moments marquants de ce week-end, du coup. Je sais pas si t'en as un en tête, si tu veux commencer. Un moment de ce week-end, la 4ème place de Lewis, forcément. Ouais, forcément. Du coup, je reste dans la même lancée. J'allais dire la remontée de Leclerc. Et du coup, comme on est en fin de saison, je te propose si t'en as un, ton moment marquant de la saison, genre le moment que tu retiens de cette saison. J'en ai 2. Je sais pas si ça compte. Je te l'accorde. Parce que c'est toi. Après, il y en a un, c'est normal, c'est parce que c'est le Grand Prix de Belgique, parce que j'y étais, forcément. Avec la victoire de Russell. Et sinon, c'est le Grand Prix de Silverstone avec la victoire de Lewis. Ça, pour moi, c'est la meilleure course de la saison. C'était incroyable. Genre, l'émotion était trop belle. Ça se dit, l'émotion était belle? Une émotion, oui. Mais non, en vrai, tout le week-end avec la pole de Russell et la victoire de Lewis, c'était incroyable. Il y a que Silverstone et Belgique qui l'a gagné, Lewis. Oui, oui. Ouais. Ils sont 7 à avoir 2 victoires. Enfin, minimum 2 victoires. C'est tellement bien, genre. Ouais. C'est pour ça aussi que la saison a été trop belle et hyper intéressante. C'est que, déjà, ils ont été vraiment pas mal à gagner. Et en plus,
ils ont presque, tous ceux qui ont gagné ont au moins 2 victoires, quoi. Ouais. C'est trop bien. Non, la saison était vraiment trop trop bien. Je pense que on n'aurait pas pu. J'ai ouvert mes pronostics ce matin que du coup j'avais fait en début de saison, que j'avais écrit, mis dans ma petite enveloppe et mis de côté. Et je les ai ouverts ce matin. Waouh! Ah ouais, je me suis dit, mais ok, on s'attendait vraiment pas à la saison qu'on a eue. Genre vraiment, on était tellement à côté de la plaque, mais c'était phénoménal. Genre vraiment, non, je vais rien dire parce que je vais sortir la vidéo, mais c'est à mourir de rire, vraiment. S'il y a des trucs qui sont écrits, je me dis, mais... Déjà, moi, j'avais fait seulement une vidéo là-dessus et je l'avais supprimée parce que j'avais eu que des commentaires négatifs dessus. J'avais dit Red Bull champion constructeur, Max champion du monde, et que ça allait être Ferrari qui allait se battre avec Red Bull pour le championnat, je crois. Et que Alpine allait nous surprendre. Ah bah oui. Ah bah ils nous ont surpris. Hein. Pas du bon sens, hein. Non. Mais ils nous ont surpris quand même. Mais je pense qu'on a tous mis Verstappen pilote et Red Bull constructeur. Ouais, vu la saison dernière, ouais. Mais il y a un moment donné, Perez, on savait très bien qu'il allait pas aider Max du tout, encore pire que la saison dernière. Comment on a pu penser que Red Bull allait encore décrocher le championnat avec un seul pilote? En soi, si Max il aurait pas eu un moment de down en milieu de saison, ça aurait pu passer, hein. C'est juste McLaren ont été super performants, quoi. Donc mais bon, passer 2 saisons avec un seul pilote, réussir à décrocher le championnat, genre vraiment ils auraient été magistrales. Ouais. Genre mais ils vraiment. ont toujours été forts. Hein. Ouais, mais là, il y a un moment donné avec Perez, je veux parler loin, excusez-moi. Je pense qu'on a rien oublié. Non, je pense pas. Et elle était intéressante, pas ennuyante, mais il y avait pas... À part des pénalités de partout, et quelques gros trucs. Stroll qui a eu un drapeau... Track limite exactement, c'est tout. Ah, je savais pas du tout. J'ai même pas fait gaffe. Bon, si, il en a eu un, mais c'est tout. Il n'y a pas eu de plus que ça, en vrai. Pénalité. Ok. Et ben écoute, je te propose qu'on enchaîne sur un petit jeu qui va nous permettre de retracer cette saison. Du coup, on revient un petit peu sur plein de moments et plein de choses différentes de cette saison. Le premier, j'aimerais qu'on revienne sur le moment qui t'a le plus marqué cette saison, hors écurie, genre vraiment le moment où tu t'es dit waouh, cette saison, genre elle est trop bien. En soi, moi je me souviens de Australie quand Max il a DNF. Oui, c'est vrai. Que c'est Russell, pas du tout. Que c'est Sainz qui a remporté la course. C'est la première chose. Et là, genre, on était trop contents parce que du coup, ça allait pas être Max qui allait gagner parce que début de saison, en vrai, on était reparti pour. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, quoi, début de saison avec Max qui dominait de fou. Et du coup, le DNF de Max et qu'on était là trop contents d'avoir un autre vainqueur. On était là en mode il aura au moins pas tout gagné cette saison. Il y aura de fou. Une qu'il aura pas gagné. Alors, donc ouais, je dirais Australie finalement. C'était sympa avec Carlos sur le podium, enfin sur la victoire. J'aime bien. Juste après ta petite opération. C'est vrai, c'était à ce moment-là aussi. Oui, il s'était fait opérer de l'appendicite. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je te rappelle pas. Je sais pas, t'as dit remplacé par. Oui, c'est vrai. Ouais, comme t'as dit ta petite opération, j'étais genre, je me suis pas fait opérer. Non, ta petite opération, pas la tienne. Ta petite opération, je suis là, bon. J'étais pas au courant. Tu t'es peut-être fait opérer, je sais pas, hein, mais je parlais pas de toi. Pour le coup. Non. Déçu, en fait. Le monde ne tourne pas autour de toi. Bon. La nouvelle qui t'a le plus marqué cette saison. Le remplacement de Daniel. C'était prévisible, mais... j'aurais pas pensé à ça, effectivement. Ah ouais? J'aurais forcément pensé à Lewis parce que c'est la plus grosse. Ouais, mais... Oui, mais je me dis c'était genre avant que la saison elle commence, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc... Daniel, putain. Après, Daniel, on s'en doutait, finalement.
On s'en Finalement. doutait, mais ça nous fait chier, quoi. C'est Daniel. C'est vrai. C'était dur, mais on le savait, finalement. Ouais, c'est ça. Donc, ou alors, même C'est un truc. encore une fois la manière dont ça a été fait. Oui, et un truc qu'on s'y attendait pas non plus, c'était le remplacement de Sergeant. Parce que c'est encore genre Red Bull, bon, on a l'habitude qu'ils fassent des moves du genre, mais Sergeant avec Williams, c'était assez. Ouais, c'est vrai. On avait juste eu des petites rumeurs avant, mais comme d'habitude, les rumeurs, bon, Oui. faut les prendre avec des pincettes, quoi. Mais ouais, du coup, le fait que Sergeant se fasse remplacer par Colapinto, c'était un peu surprenant aussi. Mais du coup, ça a un lien, enfin, c'est en lien avec celle que j'ai te poser juste après, c'est la décision qui t'a le plus marqué cette saison. Ouais, bah du coup, je dirais... bah non, en vrai, là, je dirais Ocon, du coup. Ah, ouais, c'est vrai. Alors, finalement, les trois se sont fait vraiment pousser à la porte d'une manière si violente et si inattendue. Waouh. C'était terrible quand même quand je repense. Ouais, en fait, Ocon, ça a aucune logique. Pourquoi un Grand Prix pour faire P17? Ouais, ça sert à rien du tout. S'ils mettent pas Colapinto à la place, ça sert à rien du tout. C'est juste pour dégager Ocon. Et du coup, le pilote qui t'a le plus marqué, comme on parle de Norris. Des trois malheureux. Norris. Okay. Bah, en vrai, qui aurait cru Norris 4 victoires cette saison? Se battre pour le championnat. Ouais, surtout se battre pour le championnat, c'était... Non, en fait, il a été super performant. C'est cool pour lui. On verra ce que ça va donner l'année prochaine, mais certes, j'ai pas trop aimé son comportement milieu du championnat, on va dire. C'était assez galère. Après, c'était son premier championnat et tout, où il se battait. Et une fois que Max a remporté le titre, on a senti qu'il était un peu libéré d'un poids. Et... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, en vrai, il s'est vraiment révélé cette année et puis il a montré toutes les capacités, tout ce qu'il pouvait faire en fait. Et je pense que ça peut que l'aider pour les prochaines saisons et lui donner encore plus d'expérience pour se battre, quoi. Et il a dû débloquer un truc dans tous les cas qu'il avait pas avant, ça c'est sûr. Ouais. Donc en vrai, peut-être que l'année prochaine, Lando Norris champion du monde, c'est possible. Ça va, tranquille, calme-toi. C'est bon, après je suis gentille, mais faut pas abuser non plus, quoi. Bah, c'est un peu plus probable que Charles Leclerc champion du monde. Hein. Non, bah faut pas exagérer non plus, mais Verstappen, moi ça me va très bien, je suis très heureuse, hein, s'il vous plaît. Non. Lewis, hein, mais vraiment. Hein, Lewis, ça me va, ouais. Y a pas de souci, hein. Ça va à tout le monde. Lewis champion l'année prochaine, ça va à tout le monde. Je crois. À qui ça ne va pas finalement. Du coup, l'écurie qui t'a le plus marqué. As, je les adore maintenant. C'est trop. J'ai trop envie qu'ils réussissent. J'ai trop envie qu'ils performent. Je les aime, je les adore. J'adore Hülkenberg, j'adore Magnussen. Je trouvais qu'ils faisaient un bon duo. Bon, après, j'ai hâte de voir l'année prochaine, mais franchement, ils ont été hyper performants cette saison. Surtout Hülkenberg. Ça me rend presque triste de plus les voir en duo. Genre vraiment, je trouvais que c'était vraiment genre le duo, tu sais, des darons. Enfin, tout calme. C'est genre vraiment l'écurie était hyper genre peace, vraiment tranquille, genre good vibes et tout. Oui, de fou. Je trouve ça dommage de plus les voir en duo, mais en vrai ça va être cool quand même. Ouais. Et pour finir, du coup, ton top 3 pilotes de cette saison. Norris. En vrai, Norris, Piastri et Verstappen. Hein. Pourquoi Piastri? Parce que Norris et Verstappen, je comprends, mais pourquoi Piastri? Je l'aime de tout mon cœur, hein, mais qu'est-ce qu'il fout là? Je trouve qu'il a été super performant cette saison. Ok. Moi, il a 2 victoires. 2 victoires? Une sprint, une normale, je crois. Je sais plus. Oh, la honte. Oh, la honte. Ouais, en vrai, non, pour moi, Piastri, il a bien performé. Il a été là pour son équipe. Il a contribué au titre et tout. Donc, ouais, non, pour moi, Piastri, il est sûr dans le top 3, du coup. Ok. J'accepte cette réponse. Encore.
Non, c'était la dernière du coup. Et si t'as un mot du coup qui te restera de cette saison? C'est très nul mon mot. C'est Ouais, génial. vas-y. Waouh, c'est vraiment super nul. Mais c'est pas grave. Finalement, la simplicité fait bien les choses de fois. Pas se casser la tête. Non, ok. Je Ouais, comprends. génial. C'est vrai. Palpitante, intéressante. C'est J'ai trois dit mots. un, par contre, faut pas abuser. Oh yeah. Non, mais oui, je comprends. Ouais, elle était riche. Ouais. Bah J'ai après, trop hâte d'être en fait. ouais, c'est la meilleure saison qu'on a eue depuis un petit moment. Depuis Ouais, ça c'est 2021. sûr. Et on a eu, dans tous les cas, quand tu sors d'année de domination et que tu retrouves une saison comme on vient d'en avoir une, tu peux que être content. Oui. Même, Je je pense crois que que même les fans de Verstappen sont contents qu'il y ait plus, enfin, en tout cas, moi, ceux que je connais sont contents qu'il y ait plus cette domination et que ça se joue un peu aussi. ça dépend des fans, je pense. Oui, bah oui. Et moi, la majorité, ouais, de ceux que je connais, c'est genre, sont contents dans le sens où tout n'est pas acquis. Il y a ce truc, qu'on cherche dans le sport auto et dans le sport Oui. tout court, de bataille, tu vas le chercher à force de persévérance, genre, tout n'est pas acquis et t'es pas sûr que tu l'auras et ça rend les choses plus belles, enfin, genre, plus agréables, quoi. Ouais. Ouais, en vrai, c'était une saison sympa. Moi, je veux bien le refaire l'année prochaine, mais pas avec Verstappen gagnant. On se demande bien qui tu veux en gagnant, tiens. Je sais pas. Écoutez, c'était une très belle saison. D'ailleurs, j'en profite vraiment pour vous remercier de tout le soutien, j'allais dire qu'on a eu. Je parle en notre nom, finalement. Qu'est-ce que c'est chou. Pour tout le soutien que vous avez apporté cette saison, notamment ce projet, ça a été vraiment genre énormément de travail et d'investissement. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur les montages de l'émission, je peux vous le dire. C'est pour ça notamment que je suis un peu contente qu'on fasse une petite pause, j'avoue. Ça va vraiment me faire du bien. Mais vous avez été incroyables, vous avez vraiment accueilli ce projet tellement bien et plus que ce que j'aurais pu espérer. Donc merci vraiment infiniment et même pour le soutien de tout ce qui est autre, notamment Instagram, TikTok, tout ce qui s'ensuit pour le podcast, les autres épisodes du podcast. Merci pour cette saison. C'était vraiment beau. Elle était belle, elle était d'autant plus belle pour moi parce que vous étiez là aussi. Donc merci énormément et merci à tous ceux qui sont passés aussi par ici et qui sont venus faire ces débriefs avec moi parce que sans vous il y en avait pas de débrief, donc merci de m'avoir accordé votre confiance. C'était vraiment un honneur. C'était très cool, c'était très fatigant, mais c'était très très cool. Et j'en garderai que du positif. Cette saison 2024 se clôture. Il faut à un moment donné pour accueillir d'autres choses et de nouvelles choses aussi. Mais on continue vers 2025 et bien évidemment, on s'arrête pas pendant la trêve hivernale et on passera 2025, on commence 2025 ensemble et on terminera 2025 ensemble. Peut-être pas sous ce format-là, mais il y a plein d'autres choses qui vont arriver, donc on se retrouve aussi en 2025. Maë, merci. Bah, merci à d'avoir toi. été là et d'avoir fini clôturer cette saison avec moi. Merci de m'avoir réinvité. C'était très sympa. Écoute, maintenant qu'on a fini la saison de 2024, tu me sers plus à rien, donc ciao. 2025, allez. Ça sera avec moi, mais sans Maë. Je peux plus l'avoir. Je te bloque sur tous les réseaux. Non, merci à toi, mais même plus largement pour toute cette saison 2024, c'était vraiment cool. Merci à toi d'avoir été là et de ton investissement, parce que vous le savez pas, mais quand je suis au bout du rouleau, quand il faut faire le montage et que je suis épuisée, que je n'en peux plus, que j'ai envie d'arrêter, c'est à Vermaï que je vais me plaindre clairement. Donc on se plaint mutuellement. Ouais, c'est ça. Elle a un rôle bien plus important dans le podcast que ce que vous croyez en vrai. Sachez que c'est aussi grâce à elle qu'il y a eu le podcast. Donc merci à toi en vrai. C'était très cool pour ça de finir avec toi. Écoute, c'est l'amitié. C'est à ça que ça sert. Ah, finalement.
Et puis, écoutez, je sais pas vous dire quand est-ce qu'on se retrouvera. Honnêtement, je pense que là, je vais prendre un petit peu de recul sur le podcast tranquillement, un petit peu de distance. C'est pas que je vous aime pas, mais j'attends la fin de saison depuis un petit moment pour me reposer, donc je vais déjà me reposer. Et après, on reviendra avec de nouvelles choses, avec de nouveaux épisodes. Vous pouvez retrouver Maë sur tous ses réseaux sociaux. Oui. Sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch. Je vous laisse encore une fois tout en description. Je pense que je peux enfin vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Hein, on est dans la période cette fois, donc belles fêtes de fin d'année à vous tous. Profitez de ces moments. Profitez-en pour vous reposer aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont étudiants et qui du coup vont pouvoir profiter de ces moments J'ai hâte. pour se reposer. Je vise personne quand je dis ça. Le problème, c'est que je suis créatrice de contenu en même temps, ça m'arrange pas. Aïe, aïe, aïe. Je suis en semaine de partiel quand on tourne le podcast, si jamais. Oui. Elle sort de partiel de... hier, on était... Ouais, lundi, on est Hier. parti. Hier. Ouais. Et aujourd'hui, je suis encore en partiel. Jusqu'à vendredi, ouais. Finalement. Jusqu'à la fin de semaine, finalement. Donc c'est pour ça que je vise clairement personne quand je dis qu'il faut se reposer. Maë, à bientôt. On te revoit sur le podcast un jour. Hein. Peut-être. Peut-être, si d'ici là nous sommes toujours copines. Sympa. Profitez des fêtes, prenez soin de vous. Gros bisous et à bientôt. À bientôt.